On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Kiev, Clovis Casali. Bonjour Clovis. Que peut-on attendre de ces pourparlers à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine ? Alors l'Ukraine a accepté de participer à ces pourparlers de paix, mais sans trop y croire. C'est ce qu'a déclaré le président Zelensky. Mais il faut donner une chance à la paix, bien sûr. Moscou dit vouloir un accord, mais les Ukrainiens, eux, veulent tout d'abord un cessez-le-feu immédiat, mais aussi le retrait total des troupes russes qui ont envahi le sol ukrainien. Donc il y aura forcément la question aussi des territoires à l'est, notamment de Donetsk et de Louhansk. Que faire dans ces zones-là? Parlons un petit peu des délégations qui seront présentes à ces pourparlers de paix. Côté russe, il y a un conseiller du Kremlin, Medinsky, ancien ministre de la Culture, qui est aussi un ultranationaliste, qui a toujours œuvré, parlé du besoin d'avoir cette grande Russie chère à Vladimir Poutine. Et côté ukrainien, eh bien, il n'y aura pas le président, bien évidemment, mais il y aura le ministre de la Défense et le vice-ministre des Affaires étrangères présents pour parler paix et pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu dont les Ukrainiens ont tant besoin. Dernière information, les Russes disent que tous les civils peuvent partir de Kiev et que ce sont les Ukrainiens qui sont en train de se servir des civils comme bouclier humain. Là, je peux vous dire qu'ici, la situation est très compliquée pour ceux qui aimeraient quitter Kiev. Il y a encore des sirènes qui retentissent constamment, très régulièrement. Il y en avait une il y a à peu près une heure, invitant tous les habitants à se rendre au refuge. Et bien sûr, il y a des combats, toujours pas dans le centre-ville de Kiev, mais autour. Et de nombreuses routes sont endommagées, donc compliqué pour les civils de fuir la capitale, malgré les affirmations de Moscou. Alors justement, Clovis, vous vous trouvez à Kiev, le couvre-feu a été levé pour la journée. Les Ukrainiens peuvent donc de nouveau sortir dans la rue lorsque les sirènes ne retentissent pas, on l'a bien compris. Que vous disent-ils, ces Ukrainiens ? Eh bien, regardez, il y a des Ukrainiens dans la rue, mais pas autant que d'habitude, bien évidemment, alors même que nous sommes dans le centre-ville. Avec mes collègues Abdallah Malkaoui et Rob Parsons, nous sommes rendus tout à l'heure dans un petit supermarché pas très loin d'où nous restons en ce moment à l'hôtel. Eh bien, je peux vous dire que l'ambiance était particulièrement tendue. Certains clients parlaient un tout petit peu trop fort et la propriétaire du supermarché leur a demandé de se taire ou de partir. Les gens sont à cran, bien évidemment, avec ces jours de bombardements, de raids aériens de Moscou, des raids aériens russes qui ont visé des immeubles parfois résidentiels avec des civils dans la capitale Kiev. Quand on parle aux Ukrainiens ici, pour parler de paix, ils nous disent qu'ils ont très peu de chances d'aboutir, qu'ils sont méfiants, qu'ils ne croient pas aux paroles de Vladimir Poutine. Ils disent aussi qu'ils ne détestent pas les Russes, qu'ils ont même des membres de leur famille parfois en Russie, mais qu'ils n'ont pas confiance en Vladimir Poutine. Ils parlent d'un ennemi cruel qui souhaite détruire l'Ukraine. Les Ukrainiens ici sont entre scepticisme, méfiance, mais aussi abnégation et combativité. C'est pour ça que vous avez tant d'Ukrainiens qui ont pris les armes ou qui préparent des cocktails Molotov et qui sont prêts à s'interposer pour empêcher les chars russes de passer aux alentours de Kiev. Clovis, des explosions ont encore retenti ce matin à Kiev. Sait-on où se trouvent les forces russes autour de la capitale ukrainienne ? Oui, la nuit a été agitée avec plusieurs sirènes qui ont retenti. On sait qu'il y a eu des raids aériens et aussi des missiles russes tirés à Kiev et autour et dans d'autres villes, bien sûr, de l'Ukraine. Alors, où sont placés les chars russes ? Eh bien, ils n'ont pas encerclé Kiev a priori. Les Ukrainiens disent que c'est une fake news, que les Russes disent qu'ils ont encerclé Kiev, mais que ce n'est pas le cas et que Kiev est bien aux mains des Ukrainiens, qu'ils tiennent bon et qu'ils contrôlent la ville. En tout cas, les Russes, a priori, n'ont pas encerclé la capitale, mais sont disposés sur certains points stratégiques autour de la capitale. Mais il y aurait encore des routes pour sortir. Donc les Russes ne contrôlent pas encore la capitale. Et les Ukrainiens disent que de toute façon, ils tiennent bon et que les Russes ne contrôlent pas les airs non plus, alors que ce sont les affirmations côté russe. Dernière information, les Ukrainiens
viennent d'annoncer un bilan des opérations. Selon les Ukrainiens, toujours, il faut prendre les chiffres avec des précautions, 5000 troupes russes ont été tuées, près de 200 chars russes, 191 pour être précis, des dizaines d'avions aussi. Donc pour l'instant, les Ukrainiens se félicitent de leurs opérations pour repousser l'envahisseur russe. Mais bien sûr, les Ukrainiens veulent une chose, c'est la paix, le cessez-le-feu et l'arrêt de l'invasion russe. Merci beaucoup Clovis Casali, en direct de Kiev.